Bonjour tout le monde. Alors, je vous présente le chef du Parti libéral du Québec, M. Charles Milliard. Excellent, merci beaucoup Fred. Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être là ce matin. Évidemment, c'est une semaine critique pour l'avenir financier du Québec cette semaine avec le dépôt du budget. À titre de rappel, c'est la fin d'une époque un peu cette semaine parce que c'est le dernier budget probablement du ministre Girard et assurément le dernier budget du gouvernement de la Coalition Avenir Québec avant les prochaines élections en octobre prochain. On connaît tous, les Québécois connaissent tous la ligne de départ à laquelle on était en 2019, c'est-à-dire avec un surplus, de 7 milliards de dollars. On a hâte de voir quelle sera la ligne d'arrivée demain avec un déficit qui, de toute évidence, sera supérieur à 10 milliards de dollars. Demain, c'est la dernière chance pour le gouvernement Legault de répondre aux aspirations des Québécois. Les aspirations sont très claires et sont exprimées dans plusieurs sondages, pour ceux qu'on réalise, dans plusieurs sondages qui mentionnent que le coût de la vie, la santé, l'éducation, le logement, c'est ça les priorités financières et socio-économiques des Québécois. Alors, j'espère qu'on pourra voir dans le budget demain des mesures sur le coût de la vie, sur nos entreprises, mais aussi sur le soutien aux municipalités, sur les infrastructures municipales pour régler enfin ou à tout le moins soulager la fameuse crise du logement. J'espère que ce sera une occasion aussi de corriger certaines erreurs, dont évidemment la gestion chaotique du PQI. J'étais à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont vendredi avec la coalition HMR pour justement parler de la situation inacceptable à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui est un des hôpitaux qui a un grand besoin en fait de support de la part du gouvernement du Québec et le programme des sorties culturelles qui, je pense, moi, est une des grandes aberrations. D'ailleurs, les autres candidats à la chefferie de la CAQ se sont prononcés sur le retour des investissements pour les sorties culturelles. C'est la meilleure façon d'entrer en contact avec la culture québécoise pour nos jeunes au primaire et au secondaire. Alors, pour un gouvernement qui se dit nationaliste, connecté avec la culture, c'est une bonne façon de le faire. On va aussi vérifier quelles sont les prévisions de croissance qui sont prévues par Éric Girard, parce que c'est la meilleure façon d'évaluer le sérieux du budget. Est-ce qu'on aura des prévisions de croissance nulle, de 0,2, de 0,8, de 1,5? Ça a un impact énorme sur la fin de la course et sur le chiffre final du déficit du budget du Québec. Avant de céder la parole à Fred, je voudrais aussi vous parler d'un texte que j'ai vu hier de Mme Fréchette sur son désir de mettre fin ou de diminuer l'interventionnisme de l'État avec un nouveau gouvernement Fréchette. C'est ce que j'appellerais le dernier chapitre de cette tentative de dissociation-là du bilan de la CAQ. Et je suis, en tout respect, vous commencez à me connaître en tout respect, mais je suis renversé de voir les candidats à la course à la chefferie se pousser, courir finalement. La course, c'est la course pour se sauver du bilan de la CAQ. Les subventions étrangères, c'est plus correct. La fin du programme d'expérience québécoise, ça ne convient plus. La fin de la baisse de la bourse du carbone, ça ne fonctionne plus. Le régime forestier n'est pas bon. À un moment donné, il y a une limite au maquillage et je pense que les Québécois vont voir clair. On peut essayer de changer notre identité, mais on ne peut pas changer l'ADN des gens qui étaient présents autour de la table dans les 8 dernières années. Alors, je vais céder la parole à Fred. Merci beaucoup. Vous comprendrez qu'évidemment, je vais revenir là, sur les PME. Dans mes attentes pour le budget de demain, c'est de réduire leur fardeau fiscal. Nous, on a une approche balancée au Parti libéral du Québec. Évidemment, le financement de ça se ferait à même les réductions qu'on ferait aux multinationales étrangères. On doit stimuler l'investissement au Québec, que ce soit par des gens qui veulent venir investir au Québec ou par les Québécois en tant que tels. Et une des façons de faire, c'est de démontrer qu'on est sur la bonne voie pour faire des gains en productivité. Petit chiffre intéressant, 97,5 % de toutes les entreprises privées au Québec sont des PME. Elles emploient 80 % de la main-d'œuvre privée au Québec. C'est le cœur même de notre économie. Dans les 17 régions économiques du Québec, il y en a 278 000. C'est essentiel que le focus du gouvernement pour pouvoir aider l'économie à passer au travers des prochaines étapes soit de passer du temps à regarder ce qui peut être fait pour améliorer la productivité de nos PME pour qu'elles puissent avoir une chance de gagner. Le rôle du gouvernement, c'est pas de choisir des gagnants comme ce que la CAQ a fait et que Mme Fréchette semble vouloir continuer à vouloir faire, mais plutôt de mettre des conditions en place pour que tous puissent avoir une chance de gagner.
Et un dernier point sur les finances publiques. Ça fait des années que mon collègue Monsef Déragi parle d'avoir un directeur parlementaire du budget. C'est essentiel qu'il y en ait un dans un contexte où est-ce que ça a été le festival des dépenses inutiles de la part du gouvernement de la CAQ, où est-ce qu'ils ont été vraiment là, puis j'utilise l'image suivante, des marins en cavale sans arrêt depuis les 7 dernières années. C'est important que quelqu'un puisse avoir une vue d'ensemble sur ce qui est promis, ce qui est dépensé, puis de remettre le gouvernement à l'ordre lorsqu'il fait ce que le gouvernement de la CAQ a fait malheureusement dans les 7 dernières années. Voilà. M. Guillaume, vous avez pensé quoi de Mme Fréchette? Vous avez parlé de ses idées, qu'elle souhaite peut-être aborder l'idée de relancer le gaz de schiste. En fait, je pense que comme la plupart des Québécois, j'ai été surpris d'entendre cette déclaration-là hier soir dans une question secondaire, dans une émission de télé. Alors, c'est un sujet qui est extrêmement important et lequel les Québécois se sont prononcés à plusieurs reprises. Moi, ce que je vous dirais, c'est que j'envisage personnellement beaucoup d'autres priorités avant celle-là pour générer davantage de richesses au Québec. Je pense entre autres au secteur minier. J'ai passé 3 jours la semaine dernière en Abitibi et pendant que Doug Ford est en train de bâtir ce qu'il appelle le Ring of Fire dans le nord de l'Ontario, avec une pelletée de projets potentiels au niveau minier. Nous, on dort en ce moment sur ce secteur-là. Alors, ça, c'est un secteur qui est plus porteur de richesse, selon moi, et qui est plus en phase avec ce que les Québécois souhaitent voir comme projet de croissance.